Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité concernant la blessure de Flex Lewis qui l'a conduit à renoncer à Olympia 2020. En effet, on a appris qu'il s'était blessé à l'épaule et qu'il avait des douleurs tellement importantes qu'il ne pouvait pas concourir ni se préparer correctement, raison pour laquelle il a pris plusieurs mois de disponibilité pour se régénérer et en tout cas guérir de sa blessure. Donc on va parler de ça aujourd'hui, générique. Flex Lewis, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez certainement mieux que moi, c'est un athlète britannique qui participe régulièrement et gagne à l'Olympia. Alors pas l'Olympia toute catégorie, mais les catégories en dessous. En attendant, c'est un athlète exceptionnel, très connu des réseaux sociaux et très connu de la scène du bodybuilding professionnel. Récemment, il a annoncé dans une vidéo, mais on l'a su un petit peu avant, qu'il s'était blessé à l'épaule et qu'il allait justement déclarer forfait à l'Olympia 2020. Donc c'est un petit peu tombé comme un coup de tonnerre puisque on s'attendait tous à le voir à l'Olympia, regagner son titre et il annonce que non, il ne peut pas se représenter à cause d'une blessure. Et en général, on sait que quand un athlète, un sportif professionnel et d'autant plus un bodybuilder abandonne à cause d'une blessure, c'est que, alors premièrement, la blessure, elle est vraiment avancée, il n'y a qu'à voir les précédents Mister Olympia qui se sont à peu près tous blessés. Jay Cutler qui s'était de mémoire arraché le biceps, Ronnie Coleman qui commençait à être, je crois, arraché au niveau des dorsaux, Dorian Yates également, bref, à peu près tous les Mister Olympia se sont retirés, alors sur une blessure, pas forcément avec un abandon, mais en tout cas avec un physique qui n'était plus au top par rapport à ce à quoi ils nous avaient habitués, et finalement ils ont perdu parce que ils n'étaient plus au niveau. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu inquiétant quand un athlète comme Flex Lewis, qui est encore relativement jeune, nous dit qu'il doit se retirer à cause d'une blessure, puisque la deuxième chose, c'est qu'il faut se rendre compte que les bodybuilders ont une intensité très importante. Souvent, ils utilisent aussi des antalgiques, des antidouleurs pour justement supporter les douleurs des entraînements et des différentes blessures, parce que beaucoup de bodybuilders sont plus ou moins un petit peu cassés, sans forcément avoir des blessures handicapantes, mais en tout cas des petites douleurs par-ci par-là, et c'est le lot en gros de à peu près tous les sportifs professionnels. Donc là, il nous fait une vidéo pour nous annoncer justement les raisons, et je suis un petit peu déçu, c'est un petit peu dommage parce que il nous explique pas précisément la blessure de laquelle il souffre, et tout ce qu'on sait finalement, c'est qu'il a des lésions, des déchirures au niveau de l'épaule, mais on n'en sait pas vraiment plus. On ne sait pas si c'est une blessure au niveau du cartilage, au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau du tendon du biceps, au niveau articulaire, ça pourrait être de l'arthrose. Enfin, en tout cas, pas une déchirure, mais en tout cas, voilà. C'est dommage parce que je m'étais dit, quand j'ai vu l'annonce, que j'allais faire une vidéo assez précise, et finalement, il n'a pas prononcé le nom de sa blessure. Il est resté très vague finalement sur ce qu'il avait, et je vais pouvoir faire uniquement du coup des suppositions sur ce qui peut lui être arrivé, et vous expliquer donc quelle est la blessure et comment est-ce qu'on guérit. Puisqu'en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il a eu des douleurs invalidantes à l'épaule qui étaient de pire en pire depuis en gros quelques mois. Il savait qu'il avait une blessure, mais il a continué de s'entraîner parce que bodybuilder, c'est son gagne-pain et c'est surtout sa passion. Donc il doit continuer de s'entraîner s'il veut s'améliorer physiquement et présenter un physique convenable à l'Olympia et surtout gagner. Donc il a continué de s'entraîner malgré les douleurs. Il a fait plusieurs traitements, en gros pas des antalgiques, c'est des anti-inflammatoires, des infiltrations de corticoïdes au niveau de l'épaule, qui ont permis de calmer globalement les douleurs, même si, d'après ce qu'il dit, il était contre, parce qu'effectivement, ça a d'autres inconvénients, ça masque les douleurs, mais ça ne règle pas vraiment le problème. Et finalement, les douleurs ont continué de progresser jusqu'à ce qu'il nous dit devenir, depuis quelques semaines / quelques mois, invalidante en le réveillant la nuit, et en gros des douleurs tellement importantes qu'il dormait quasiment plus la nuit, 2 ou 3 heures, et que ça mettait complètement sa préparation en l'air, son sommeil, sa récupération. Et c'est assez facile à comprendre parce que effectivement, si on dort plus, on peut plus faire grand chose, on peut plus travailler, enfin on peut, mais dans des mauvaises conditions, travailler, s'entraîner, vous imaginez que c'est difficile. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Il nous dit qu'il va partir à Medellín dans une clinique spécialisée pour les sportifs qui fait des traitements à base de thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire, en gros, c'est l'utilisation de cellules souches pour traiter les différentes maladies, les différentes blessures, et c'est un traitement globalement récent qui pour l'instant n'a pas démontré beaucoup d'efficacité, mais qui est prometteur, puisqu'en gros l'idée c'est que les cellules souches, elles vont aller se fixer au niveau des cellules lésées, au niveau des cellules blessées,
pour leur permettre de régénérer. Et donc ça permettrait une régénération des tissus, notamment des tendons, des cartilages, des labromes, des ménisques au niveau des genoux, des tendons et en gros de la structure même osseuse parfois. En tout cas, c'est ce qui est promis, on va dire, par ces traitements. On va voir juste après si c'est efficace ou pas. En tout cas, voilà l'idée du traitement. Et pourquoi à Medellín? Probablement pour des questions de réglementation, parce que c'est pas disponible partout ce genre de traitement. Deuxièmement, pour des questions de prix, parce que ce sont des traitements qui coûtent extrêmement cher. Et le souci, c'est que il faut pouvoir payer. Quand on est un sportif, un footballeur professionnel, c'est pas très grave, le club prend en charge. Et de toute façon, quand on touche comme Neymar plusieurs millions d'euros par mois, on peut payer même 10 ou 15 ou 20 000 euros de traitement. Mais quand on est un bodybuilder qui gagne à la fin éventuellement plusieurs milliers d'euros et un pot de protéines, payer un traitement à plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est très cher. Maintenant, quelle blessure peut-il avoir? J'ai pas mal réfléchi. L'épaule, c'est une articulation assez complexe, heureusement et malheureusement. C'est une articulation qui permet de bouger dans les 3 plans de l'espace. Et en conséquence, sa structure est complexe et il y a de nombreuses structures, de nombreuses articulations à l'intérieur même de l'épaule, puisque ne serait-ce que l'épaule, c'est plusieurs articulations. Entre l'omoplate et le bras, c'est l'articulation scapulo-humérale. Ensuite, il y a un relief osseux au-dessus de l'omoplate, donc la scapula, qui s'appelle l'acromion. On a également la clavicule qui vient ici, donc on a une articulation acromio-claviculaire et une articulation, coraco-claviculaire. Bref, il y a beaucoup de tissus différents, des ligaments qui maintiennent les structures, des tendons qui cheminent à cet endroit-là. Ça va être difficile de tout détailler dans une vidéo rapide, mais ça rend l'épaule donc assez complexe. Ça rend aussi les blessures par conséquent à l'épaule assez difficiles de par le diagnostic. Quelle est l'atteinte précise et comment est-ce qu'on va traiter ça? C'est sûr qu'en gros, si on se blesse au niveau du petit doigt, c'est une articulation très simple. Il n'y a pas 36 000 structures, en général, on est vite fixé. Par contre, les douleurs, souvent, ça fait mal pendant longtemps. On a des douleurs plus ou moins invalidantes dans certains mouvements, mais pas toujours. En gros, c'est des douleurs qui fluctuent un petit peu et on n'arrive pas bien à localiser précisément. D'autant plus qu'il y a aussi les douleurs, alors c'est pas des douleurs projetées, mais parfois on dit j'ai une tendinite à l'épaule, on pense que c'est le deltoïde et en fait, non, c'est le tendon du biceps qui franchit l'épaule. Donc en fait, il y a aussi des douleurs qui peuvent être entre guillemets masquées pour la personne qui n'a pas de connaissance en anatomie, d'où la difficulté à la fois de poser un diagnostic et surtout de traiter ces lésions. Donc en réfléchissant un petit peu, des douleurs invalidantes chez un bodybuilder sans partir dans les diagnostics farfelus, en gros, à mon sens, le diagnostic le plus probable puisque c'est le plus fréquent et ça correspond, c'est ce qu'on appelle le conflit sous-acromial. Le conflit sous-acromial, et c'est une blessure malheureusement qui peut toucher tous les pratiquants de muscu à des degrés divers parce que vous allez voir, à force de faire des mouvements de musculation au-dessus de la tête, on rabote, on fait justement ce fameux conflit sous-acromial et on va détruire les différentes structures qui passent à cet endroit-là. Le conflit sous-acromial, c'est quoi? En gros, l'articulation de l'épaule, comme je vous ai dit, il y a plusieurs structures. Et en particulier, il y a le relief de l'acromion qui est au-dessus de l'omoplate, qui va former un petit espace avec le haut de l'humérus, donc la tête humérale, qui va venir s'insérer dans l'omoplate. Et juste au-dessus, il y a cet espace, donc ce qu'on appelle l'espace sous-acromial, entre la tête de l'humérus et ce petit crochet, qui forme en gros un espace d'en gros, je le dis plusieurs fois en gros, mais c'est pas grave, 15 mm. Dans ces 15 mm, il y a plusieurs structures qui vont cheminer, notamment le tendon du supraépineux, qui est un muscle de la coiffe des rotateurs, le tendon du long biceps, et il y a une bourse séreuse qui est en gros une surface avec un petit peu de liquide pour permettre les glissements. Et le souci, en fait, c'est que quand on va lever, mais de façon normale, quand on lève le bras au-dessus de la tête, eh bien cet espace a tendance à se rétrécir parce que il y a un mouvement tout simplement anatomique qui fait que l'articulation bouge et cet espace se modifie pour se rétrécir. Le souci, c'est que les structures qui sont à l'intérieur, elles restent présentes. Et si on vient à répéter les différents mouvements en fait au-dessus de la tête, avec en gros les bras au-dessus de la tête, eh bien on va avoir un rabotage des structures sur les structures osseuses. Donc en gros, le tendon du long biceps et le tendon du supraépineux vont commencer à frotter progressivement sur l'os et ça va donner véritablement de l'inflammation au niveau de ces tendons, ça va les abîmer et ça va faire de l'inflammation à peu près globale au niveau de cet espace et notamment avec une bursite. Donc ce genre de blessure va véritablement en fait associer à des degrés divers une bursite donc sous-acromiale, donc de l'inflammation de ce liquide qui va en fait occasionner des douleurs plus ou moins invalidantes. Deuxièmement, une tendinite au niveau des muscles donc du supraépineux et du long biceps.
Ensuite, ça peut aussi, à force de frotter, faire des déchirures tendineuses. Hein. À l'extrême, ça peut sectionner les tendons dans les cas les plus avancés. Et dans d'autres cas, ça peut calcifier les tendons, puisque quand il y a eu de l'inflammation chronique, il y a du remodelage et le tendon modifie ses structures. Le souci, à la limite, on pourrait dire que ça s'arrête là, mais c'est que comme les personnes qui ont le conflit sous-acromial ont des douleurs, eh bien elles vont, à la fois l'inflammation et également les douleurs, ça va modifier progressivement en fait la biomécanique de l'épaule pour en fait, on va dire, retentir sur les autres structures qui pourtant sont saines. Et donc on peut avoir des modifications au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs, au niveau des ligaments, bref, en gros, l'épaule va un petit peu s'adapter, sauf qu'en s'adaptant, eh bien, il y a ensuite des blessures de compensation qui vont venir accentuer le problème. C'est un peu comme si vous vous blessez au niveau du coude, vous ne pouvez plus vous servir de votre coude, et du coup, vous allez compenser avec l'épaule et avec, pas votre coude du coup, mais avec l'épaule et avec le poignet. Sauf qu'à la longue, à force de compenser, les deux articulations adjacentes vont potentiellement être abîmées plus vite, et donc ça va faire un cercle vicieux de la blessure. Maintenant, pourquoi ça arrive ça chez les bodybuilders? Le souci, c'est qu'on porte des charges lourdes au-dessus de la tête. À force de faire des développés au-dessus de la tête, que ce soit développé militaire, développé derrière la nuque ou développé aux haltères, ainsi que d'autres mouvements de musculation, tous ceux qui font des pompes en crossfit sur la tête, etc. Bref, à chaque fois que vous passez les bras au-dessus de la tête, eh bien, vous rétrécissez cet espace et vous risquez d'abîmer. Certaines personnes sont prédisposées plus que d'autres et il y a différents facteurs de risque. Hein. J'avais fait l'article à la base pour le guide des blessures de musculation qui sortira bientôt, et du coup, il y a différents facteurs de risque qui sont retrouvés. Premièrement, il y a les facteurs morphologiques pour lesquels vous ne pourrez rien changer. Selon l'espace anatomique, certaines personnes vont avoir un espace plus large et d'autres un espace plus étroit. Malheureusement, ça on ne peut pas le savoir avant, et souvent on s'en rend compte quand on se blesse. Deuxièmement, il y a certains types de postures, notamment une posture un petit peu voûtée en avant, avec la tête qui va, en gros les cervicales qui sont avancées vers l'avant. Ça a tendance à restreindre l'espace. Ensuite, des déséquilibres musculaires, par exemple une faiblesse des rotateurs externes, qui vont faire que quand on passe le bras au-dessus de la tête, eh bien l'espace va avoir tendance à plus se rétrécir parce que l'épaule bascule un petit peu en avant. De la même façon, une faiblesse au niveau des trapèzes. Les trapèzes, ils vont retenir en gros les omoplates vers l'arrière. Et si on a des trapèzes trop faibles par rapport au dentelé antérieur qui amène l'omoplate en avant, eh bien ça peut, quand on lève toujours pareil le bras au-dessus de la tête, avoir tendance à amener l'épaule vers le haut et vers l'avant, et donc accentuer les frottements. Le souci, c'est que on s'en rend toujours compte trop tard, et souvent c'est une blessure qui dure un petit peu. On a des douleurs d'abord quand on fait des mouvements, et puis progressivement quand il y aura de plus en plus d'inflammation, comme Flex Lewis, eh bien des douleurs nocturnes qui vous réveilleront la nuit, et à ce stade-là, ça veut dire que vraiment ça fait plusieurs années que vous êtes en train de vous bousiller l'articulation. Et c'est tout le problème, parce que au début, on s'en rend pas trop compte. Au début, déjà, on a une inflammation qui est ce qu'on appelle infraclinique. On s'en rend pas compte, mais l'inflammation est là. On n'a pas encore de douleur. Et un beau jour, on se dit, mince, je commence à avoir mal. Et au début, on se dit, bon, c'est pas grave, ça fait un petit peu mal, et puis ça passe quand même. Je prends des antalgiques, ou j'évite certains mouvements, mais on continue quand même à faire ces mouvements qui nous détruisent l'articulation. Et au fur et à mesure, c'est un cercle vicieux, et puis on est en colère parce qu'on se dit je peux plus faire de développé, donc ma séance épaule elle est un peu foutue. Bref, au final, on se rend compte de cette blessure, et souvent on la diagnostique beaucoup trop tard. Combien de personnes vous connaissez, peut-être vous qui regardez la vidéo, avez mal à l'épaule et vous savez pas pourquoi, premièrement. Deuxièmement, vous n'avez pas forcément adapté vos séances de musculation et vous avez des douleurs qui continuent à chaque séance, peut-être, c'est possible. Eh bien, si c'est un conflit sous-acromial, sachez que vous feriez mieux de consulter très vite et d'arrêter les exercices qui mettent justement de la tension, des frottements sur cet espace et sur vos tendons, parce que sinon vous allez finir comme ça, avec d'abord des injections de corticoïdes et puis des douleurs nocturnes, et puis finalement votre épaule sera complètement bousillée jusqu'à être finalement quasiment inutilisable. Donc attention, en musculation, c'est comme dans beaucoup de sports, hein, mais c'est vrai que la muscu, on a quand même beaucoup de mouvements au-dessus de la tête. Handball, basket, c'est pareil. Il y a des sports beaucoup moins traumatiques pour les épaules, notamment pour cette blessure, mais c'est vrai que ça reste une blessure assez fréquente. En gros, pour essayer de prévenir cette blessure, premièrement, il faut éviter les deux mouvements qui sont les plus destructeurs. Le développé nuque, clairement, hein, l'omoplate est dans une position très défavorable. On fait un cisaillement de l'espace sous-acromial, avec en plus des charges lourdes, hein, parce qu'on peut soulever lourd sur cet exercice, et la plupart des pratiquants n'ont pas la morphologie au niveau des omoplates, n'ont pas l'ouverture au niveau de leur espace, et le souci c'est toujours pareil, c'est que
on s'en rend compte, la première année, il va rien vous arriver, vous vous dites c'est bon, j'ai pas de douleur, sauf que le jour où vous avez des douleurs, c'est trop tard. Et à ce moment-là, c'est fini, hein. Une fois que vous avez détruit votre tendon, il met extrêmement longtemps à se réparer, surtout s'il est sectionné et si vous commencez à avoir de l'inflammation un peu plus diffuse au niveau de l'épaule. Le développé militaire, c'est pareil, et le développé haltère, c'est pareil aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter complètement tous les exercices au-dessus de la tête? Pas forcément, mais en tout cas, il faut les utiliser avec parcimonie, essayer d'être le plus prévoyant possible là-dessus, et clairement, le développé nuque avec les épaules derrière, c'est celui qui place le plus de contraintes. Pareil, le tirage nuque. En fait, tout ce que vous faites derrière la tête avec la rotation externe et la position, on va dire, globalement inconfortable au niveau des épaules, ce sont les exercices les plus à risque. Et le traitement, comment est-ce qu'on soigne ça? Le souci, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part justement prévenir, éviter de continuer d'aggraver la blessure, à continuer à aggraver la section, le frottement au niveau des tendons, et éventuellement réadapter l'épaule grâce à de la kiné, en corrigeant, en modifiant la posture, en adaptant les mouvements et en modifiant en gros les différents rapports biomécaniques entre les articulations et les muscles pour corriger les déséquilibres et adapter la posture. Malheureusement, il n'y a pas des solutions miracles et le traitement, on va dire final, c'est l'opération, la chirurgie pour agrandir l'espace, rouvrir l'espace et éventuellement réparer les tendons qui auraient été lésés. Le souci, c'est que les résultats ils sont inconstants et du coup, il y a des thérapies alternatives, notamment l'injection de plasma enrichi en facteurs de croissance et en plaquettes, et les thérapies cellulaires à base de cellules souches. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est de donner en gros des cellules souches et des facteurs de croissance dont l'hypothèse, puisque c'est des thérapies qui ont pour l'instant fait assez peu de preuves scientifiques, même s'il y a des témoignages comme quoi ça marche, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose de miraculeux, et scientifiquement parlant, les preuves sont encore faibles. C'est quelque chose de nouveau, donc ça veut pas dire que ça marche pas, mais on peut pas, pour l'instant, dire que c'est un traitement miracle. Et l'idée, donc, c'est que ces cellules souches et les nombreux facteurs de croissance qui ont été préparés en laboratoire vont être réinjectés au niveau de la zone lésée et que les cellules souches vont jouer le rôle, en gros, pas du chirurgien, mais vont permettre pas la repousse non plus, j'aime pas trop ce terme, mais la régénération, et qu'en gros, en diminuant l'inflammation et en permettant la régénération, les douleurs s'estompent et on puisse revenir à une articulation à peu près saine et en tout cas éviter la chirurgie. En tout cas, c'est la chose qui est promise par ces traitements. Je suis allé voir un petit peu sur le site de la clinique auquel va aller Flexi Lewis, et en tout cas c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est décrit, c'est ce qui est annoncé. Le message à retenir pour vous, c'est ça, hein, c'est vraiment la prévention, et pour toutes les personnes qui démarreraient la musculation, par pitié, essayez de faire vraiment gaffe avec les exos derrière la nuque, hein. Tout ce qui est développé ou tirage derrière la nuque, ça apporte pas grand chose de plus en termes de développement musculaire, mais par contre vous mettez vraiment vos épaules à risque, et je vous garantis, le jour où vous avez des douleurs, c'est vraiment en fait que vous êtes en fait en train de détruire votre articulation. Et le souci, certes, il y a des personnes qui peuvent faire toute leur vie des tirages nuque et des développés nuque, mais en fait, on le sait toujours quand on s'est blessé qu'en fait, on n'était pas adapté pour cet exercice. Malheureusement, on peut pas le savoir avant. Et c'est pour ça que c'est un peu un pari, à mon sens, risqué de tenter ces exercices, surtout si vous n'avez pas d'objectif impératif pour les faire. Si vous me dites, voilà, moi je fais du sport, le mec qui doit soulever quelque chose au-dessus de ta tête, oui, il faudra s'entraîner pour, mais c'est un cas très particulier. Et si vous êtes un bodybuilder, bien, vous n'avez aucune nécessité de faire un exercice en particulier, on peut toujours essayer de remplacer. Alors certes, ce sera peut-être pas efficace autant, mais finalement, si Flex Lewis il doit mettre un terme à sa carrière, il est encore jeune, et s'il ne récupère pas avec une épaule foutue, je vous garantis, c'est très problématique, parce qu'il y a beaucoup de... déjà les épaules c'est fini, mais ensuite les pectoraux souvent ça empiète un petit peu dessus, et si on a une épaule qui est douloureuse, tous les mouvements au niveau des bras, des trapèzes, bref, l'épaule c'est vraiment une articulation compliquée, une blessure à l'épaule ça peut vous bousiller un physique, et en gros, franchement, s'il ne revient pas et si ces douleurs ne s'estompent pas, concrètement, je pense qu'on peut annoncer que c'est la fin de sa carrière, en tout cas de façon professionnelle. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. À mettre un pouce bleu à la vidéo. Et puis, qu'est-ce que je vous dis d'autre? À vous abonner à la chaîne, je l'ai déjà dit, je crois. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.